Nous allons donc attaquer la deuxième partie. Maintenant que vous avez compris que vous êtes mort en Christ et avec lui, vous avez été enseveli et vous êtes ressuscité, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant que chrétien? C'est ce que nous allons voir par la suite. Gloire à Dieu. Amen. Si on reprend à partir du verset 10, il est écrit, car il est mort, on parle ici de Jésus, et c'est pour le péché ou à cause du péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi, vous-même, maintenant, on nous interpelle, nous chrétiens, nous qui disons que nous sommes aussi nés de nouveau, nous qui disons que nous sommes passés par la mort, conformément à celle de Jésus-Christ avec lui. La Bible nous dit, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. En fait, on fait office de sacrificateur comme Jésus. Jésus est le souverain sacrificateur et nous sommes sacrificateurs. Voilà le sens de cette réalité, frère. Vous devez le comprendre, que Dieu vous aide à comprendre. Ça ne sert à rien de réciter des mots et des versets chaque jour si vous n'avez pas compris et ne vivez surtout pas cette chose-là. Ça ne sert à rien que tu dis « je suis sacrificateur ». Si tu n'as pas compris ce que ça veut dire et si tu ne vis pas la vie du sacrificateur. Amen. Amen. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui a compris qu'il est mort avec Christ, il a été enseveli, il est ressuscité et que désormais il vit pour Dieu, il ne vit plus pour lui. Si tu vis toujours pour toi, dans tes calculs, dans ta vie de péché, dans tes égoïsmes, tu n'es pas sacrificateur, tu es un menteur et une menteuse. Je suis désolé. Ce que Dieu dit, il le dit réellement et Dieu ne s'amuse pas. Dieu n'est pas un homme, je vous l'ai toujours dit. Il n'est pas un homme dans le sens où il parle comme ça et les paroles s'envolent. Ce qui sort de la bouche de Dieu doit s'accomplir. Amen. Ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité et doit s'accomplir, frère. Il n'y a pas de futilité qui sort de sa bouche, comme ça sort souvent de la nôtre. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Voilà ce que vous devez faire. Ne laissez donc plus le péché dominer sur vous. Parce que vous êtes mort, vous devez avoir déjà compris ça. Le vieil homme est mort. Vous n'êtes plus soumis à la chair. Vous n'êtes plus esclave du péché. Et c'est seulement dans cette posture que Dieu vous reconnaît comme ses sacrificateurs. Des gens qui peuvent venir devant lui. Vous savez, les souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance, leurs vêtements avaient des clochettes. Quand ils entraient dans le lieu saint, il y avait une corde qu'on attachait souvent sur leurs pieds, là-bas en Israël. Et dans le service, dans le lieu très saint, parce qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'y entrer. Mais avant d'y entrer, il devait d'abord faire le sacrifice d'animaux pour lui-même par rapport à ses propres péchés. Avant d'y entrer après avec le reste du sang, qui représentait le sang que Jésus allait venir verser. Il entrait avec ça dans le lieu très saint, où il y avait l'arche de l'alliance, qui était la représentation du trône de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Il entrait là-bas une fois par année. Et son vêtement avait des clochettes attachées en bas là. Quand il se déplaçait dans son service dans le lieu très saint, ça bougeait. Cling, 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 cling. Et c'est ça qui était le témoignage à ses frères sacrificateurs qui étaient dans le lieu saint. Parce que lui, il était dans le lieu très saint. Ses frères attendaient dans le lieu saint, les sacrificateurs. Et puis maintenant, les Lévites et tout le reste, c'était dans les parvis. Lui, loin là-bas dedans, il avait une corde que ses frères tenaient là dehors dans le lieu saint. Et si pendant un certain temps, on n'entendait pas la cloche qui bougeait, on tirait un peu la corde là. Si on voyait une résistance, c'était pour dire « je suis toujours vivant ». Amen. Parce que si tu t'amusais, un faux, tu entrais là-bas, c'était la mort. Dieu ne mélange pas avec le péché. Et c'est pareil aujourd'hui pour nous. La Bible nous dit, il est écrit que l'Ancien Testament était l'image, l'ombre des choses à venir. Et que la réalité est en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu nous montre la vérité des choses aujourd'hui, il éclaircit tout ça. Et si c'était l'image, ça veut dire que tel ça se passait là-bas, tel ça devrait se passer ici. Parce que quand on dit c'est l'image, on dit c'est l'ombre. L'ombre est telle que si je lève ma main, mon ombre baisse. Il y a un problème là. Mon ombre lève aussi. Si je me gifle, mon ombre se gifle aussi. Amen.
C'est la même chose. Ça voudrait dire que si dans l'ancienne alliance, on n'allait pas dans la présence de Dieu avec le péché, sinon on était frappé de mort, c'est ainsi que tous ceux qui s'approchent des choses sacrées de l'Éternel avec un péché conscient, frère, vous serez frappés. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Certains se sont trompés souvent en disant non, nous sommes sous la grâce maintenant. C'est pourquoi Dieu ne frappe plus et tout ça. Vous oubliez quelque chose. C'est que Ananias et Saphira, on était sous le ministère déjà de la grâce, n'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, quand on regarde le ministère de la grâce, la révélation que Dieu nous a donnée tout récemment, c'est que le jugement qui était porté sur Ananias et Saphira était lié à une action prophétique. Le gouvernement des 12 apôtres sur les 12 tribus d'Israël. Amen. C'était en fait prophétique ce qui avait été fait. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui même, dans l'église, il y en a qui vivent dans le péché et ils ne tombent pas et meurent directement. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce. Non, ce n'est pas simplement ça. C'est que le Seigneur est dans une position où il laisse le Saint-Esprit agir dans les cœurs. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Donc Dieu agit plus dans sa miséricorde en réalité. Mais si tu continues à t'entêter dans ta vie de péché, parce que tu penses qu'on ne te voit pas, celui qui a fait les yeux ne verrait-il pas? Sérieux? Est-ce que tu es devenu aveugle? Tu es devenu aussi insensé que ça de croire que Dieu ne te voit pas? C'est vrai, le dirigeant ne te voit pas, les frères et sœurs ne te voient pas. Mais Dieu ne te voit-il pas? Que le péché, verset 12, ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le corps est important. Les gens qui vous disent non, le corps ne sert de rien, la chair c'est l'esprit, c'est un mensonge. Voilà la parole de Dieu qui parle du corps. Amen. La parole parle du corps. Ton corps est précieux pour Dieu. Et il te dit la suite, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Amen. Tu quittes de l'esclavage du péché pour l'esclavage de la justice désormais. Amen. Amen. Avant, tu étais esclave du péché, mais tu deviens un esclave de la justice, un esclave de la sainteté. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vous qui devez le faire. Dieu a fait sa part. Amen. À toi de prendre conscience, de comprendre la réalité de cette vérité-là et de te livrer à Dieu. Mais avant, rassure-toi que véritablement tout est réglé avec Dieu. Amen. Ne t'amuse pas avec le péché, même pas un seul. Quelle que soit ta condition, ne crois pas un instant que c'est une raison pour toi de pécher. Il n'y a pas de raison pour le péché depuis que Jésus-Christ est mort. Il n'y a pas de raison. Encore plus pour ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau. C'est grave, frère. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Pardon? Loin de là. Non. On ne peut pas se permettre de dire on va pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Regardons rapidement dans Tite ce que le Seigneur nous révèle concernant la grâce. Tite chapitre 2, je vais lire à partir du verset 9. Il est écrit: exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. La doctrine, c'est les enseignements. Verset 11, écoutez bien. Car la grâce de Dieu, voilà une doctrine. La doctrine de la grâce, voici ce qu'elle nous enseigne. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen.
Et on dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Voilà ce que la grâce, selon la doctrine, la saine doctrine de Jésus-Christ, enseigne. Si on vous a enseigné autre chose, en vous disant que parce que vous êtes sous la grâce et que vous pouvez pécher désormais, tant pis pour vous si vous croyez en ce genre de choses-là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si vous êtes sous la grâce, c'est pour vivre une vie de pureté, de sainteté, de justice désormais. Amen. C'est manifester la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Verset 14, Romains 6. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Amen. L'apôtre rejette cette pensée-là. Nous qui sommes devenus chrétiens, nous qui disons être des sacrificateurs, nous devons bien comprendre ce que nous sommes appelés à faire désormais parce que nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes nés de nouveau parce que nous sommes morts en Christ. Nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Ça, c'est la vérité, frère. C'est ce que ma Bible et ta Bible dit. Et c'est Dieu qui parle. Amen. Et la Bible nous dit dans le titre là qu'on fait tout ça en attendant l'enlèvement. On attend Jésus, la bienheureuse espérance. Et la Bible nous dit qu'il y a une seule espérance. Une seule espérance. Ça veut dire que tu loupes ça, c'est perdu. Il n'y a pas de rattrapage là, c'est fini. Toi qui connais ces choses-là, si tu vis autrement que ce que tu entends aujourd'hui, il n'y a pas une seule espérance. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vais lire rapidement dans la version parole vivante, des versets 11 à 15. Romains 6, versets 11 à 15. Ce que vous avez à faire, à vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Considérez votre relation avec lui comme rompue d'une part. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ça je disais, le souverain sacrificateur, il entrait une seule fois et il ressortait. Mais Jésus, lui, il y est entré pour toujours. Amen. Pour toujours. C'est pourquoi on parle d'une communion ininterrompue. Le service de Dieu, c'est 24 heures sur 24. C'est pourquoi je vous dis, être chrétien, ce n'est pas un état, c'est une nature. Tu ne peux pas être chrétien ici, et dès que tu es sorti d'ici, chez toi, tu deviens un lion. Tu deviens un porc, tu deviens un chien. Non, ce n'est pas possible pour un chrétien. Si tu vis comme ça, tu n'es sûrement pas allé à la croix avec Christ. Je suis désolé, tu n'es pas allé à la croix avec lui. Si tu demeures dans cet état et tu trouves des justificatifs, au lieu de pleurer, de crier, de demander de l'aide, c'est que tu n'es pas allé à la croix. Quelqu'un qui est allé à la croix et qui se retrouve dans cette situation va souffrir en lui-même. Amen. On verra ça dans Romains 7. Il ne peut pas être tranquille dans cette situation. Mais si toi tu y es, tu es tranquille et que tu penses que tu viens ici pour paraître devant les gens, cher ami, t'inquiète. Un jour, la lumière va poindre. On va voir la vérité là. Joue au petit malin, joue à la petite maligne maintenant. Mes frères, ce que nous annonçons est la vérité. Amen. Et toute chose selon la parole viendra en lumière. Gloire à Dieu. Verset 12. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Comprenez ici, frère, on voit davantage comment c'est votre volonté qui doit être mise en avant. Et votre volonté peut être mise en avant parce que vous avez d'abord compris ce que Christ a fait. Amen. Si vous n'avez pas compris ça, quelle que soit la volonté que vous avez, vous échouerez toujours. Vous échouerez toujours. Mais dès que vous avez compris ce que Christ a fait et votre position de mort en Christ, alors vous pouvez désormais dire à la chair, au péché, non. Va faire ça. Non, je ne fais pas. Va voler, non. Va mentir, non. Va draguer, non. Regarde ça, non. Fais ça, non. Tant que ce n'est pas en conformité avec la volonté de mon Seigneur, de mon Maître, je ne fais pas. Et la chair ne peut rien vous faire. Alléluia. Et plus vous comprenez ça et plus vous lui dites non, sa voix va finir par
s'amenuiser, ça va s'éteindre tout doucement. Et c'est ainsi que vous, en Christ, vous grandissez. Vous avez davantage du discernement. Et que vous allez discerner la voix ou les actions de la chair à distance. Dès que ça vient, vous voyez, vous dites, ah, je te vois déjà. Je te vois, perds ton temps là. Donc ça va s'agiter là-bas, ce n'est plus ton affaire parce que tu l'as discerné. Amen. Tu connais ta position, tu connais ce que Christ a fait et tu as compris ce que la parole de Dieu te dit. Et dans la foi, tu avances. Amen. Dans la foi, tu avances. Il est important de connaître sa position. Nous verrons davantage ça dans Romains 7. Romains 6 nous donne de comprendre notre position. Romains 7 nous donne de comprendre le mécanisme par lequel nous pouvons avoir la victoire sur la chair. Amen. Romains 6, c'est la révélation de notre position. Romains 7 nous révèle le mécanisme par lequel nous pouvons avoir la victoire sur la chair. La compréhension de ce qui se passe. Romains 8 nous donne de voir la merveilleuse vie qu'il y a dans l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 13. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'il s'en serve comme arme pour accomplir ses desseins. Alléluia. Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Verset 15. Cela signifierait-il que nous pouvons maintenant faire le mal? Allons-nous nous mettre à pécher sous prétexte que notre salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi, mais de la grâce qui couvre tout? Allons donc, c'est attendez un peu. Non, vous ne pouvez pas penser ça. Amen. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus sous la loi que vous pensez maintenant nous sommes sous la grâce et on peut faire comme on veut. Paul dit, mais non, vous ne pouvez pas penser comme ça. Gloire à Dieu. Ok, on avance, on est en train de terminer. On regarde la troisième partie qui est l'avant-dernière. Nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Le verset 16 dit, et c'est suite en fait à ce qui est dit au verset 14 et 15. Je reprends à partir du verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. C'est très important ici. Parce que ce verset-ci est un élément qui met encore à terre la doctrine selon laquelle sauver pour toujours. Cette doctrine, elle est fausse. Je suis désolé. Elle est fausse. C'est le verset-ci qui nous le révèle en fait. Parce qu'ici, réellement, on oppose deux maîtres. La Bible nous révèle, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. On nous a déjà dit qu'étant morts en Christ par rapport au péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. Le péché n'est plus notre maître. Et ici, donc, certains se disent, non, nous sommes maintenant sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, donc on peut vivre comme on veut. Mais l'apôtre dit, mais non, si vous vous mettez à obéir à quelqu'un, celui-là redevient votre maître. Amen. Comprenez bien ça, frère. Si tu dis que tu es né de nouveau, et la Bible te révèle qu'un né de nouveau doit marcher en nouveauté de vie par rapport à la vie qu'il avait avant. Mais tu dis que tu es né de nouveau, mais tu continues à vivre la vie du péché d'avant. Dieu dit non, tu es en contradiction. Qui est ton maître à ce moment-là? Si tu es né de nouveau, tu devrais être esclave de la justice. On doit plutôt voir des œuvres de repentance, des œuvres de justice. Mais comment tu peux dire que tu es né de nouveau, mais on continue continuellement à voir des œuvres d'impiété et d'iniquité? L'apôtre Paul dit, il y a un problème. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant, donc tu te donnes à cela en fait, tu te donnes à cela. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir,
Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Frère, il n'y a pas une troisième solution. Si tu es né de nouveau, pratique les œuvres de justice et tu iras à la vie. Amen. Parce que la justice te conduit à la vie. Mais si tu dis que tu es né de nouveau et tu pratiques le péché, la Bible dit que ça te conduit où? À la mort. Dis que tu es né de nouveau, parle en langue, chante en esprit, je ne sais pas trop quoi. C'est ton affaire là-bas. C'est ton problème. Tant que ce sont les œuvres d'iniquité qu'on voit, tu es en train d'aller à la mort. On ne peut pas servir deux maîtres. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Regardons un peu ce que Paul dit dans Actes 26. Pour quelqu'un qui est véritablement né de nouveau, à qui Christ s'est révélé, quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Acte 26, je vais lire à partir du verset 17. Il est écrit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler à Paul. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et ensuite, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Sans la sainteté, nul ne peut voir le Seigneur. Amen. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à Paul. Je t'ai appelé pour cette mission-ci. Et comment toi tu peux venir contredire Jésus et tu dis tu es en train d'aller au ciel? Il y a quelque chose qui ne va pas, l'ami. Et l'apôtre continue en disant, au verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Il a fait quoi? J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Si tu dis que tu es né de nouveau, on doit voir le fruit. Alléluia. C'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est ce qu'il est en train de dire au verset 16. Si tu es réellement né de nouveau, on doit voir le fruit. Parce qu'il ne faut pas être de ceux-là, comme ceux à qui Jésus dit dans Matthieu 7, je ne vous ai jamais connus. Alors qu'ils disent, on a prêché, on a chassé les démons, on a fait ci, on a fait ça. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connus, ouvriers d'iniquité. Ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Parce que tu es né de nouveau, mais tu as continué à vivre selon les voies de l'iniquité. Dieu ne te connaîtra pas. Parce que tu es en train de produire les œuvres de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ça sera toujours comme ça. Jusqu'à ce que la mort là soit vaincue. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Amen. On doit instruire les chrétiens. On doit leur dire comment ils doivent avoir la victoire sur le péché. Ne pas simplement leur dire un chrétien ne pêche pas, un chrétien ne vole pas, un chrétien ne fait pas ci, un chrétien ne fait pas ça. Là, on les met encore sous la loi. Je vous le dis, frère. Je m'adresse ici aux dirigeants, les anciens dans le peuple de Dieu. Si vous passez le temps à dire simplement aux chrétiens, le chrétien ne vole pas, le chrétien ne fait pas ça, vous n'avez pas besoin de le leur dire, parce que même en lisant la Bible, ils voient ça. Amen. Et tout véritable chrétien voudrait mettre toute la Bible en pratique. Tout vrai chrétien. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'ils ont le désir, la volonté et ils n'y arrivent pas? Voilà où est le problème. Il faut donc savoir comment leur expliquer, voici quel est le problème et voici comment entrer dans la victoire sur le péché. Amen. Amen. Ça, nous verrons davantage ça pendant que nous étudierons Romains 7. Gloire à Dieu. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Je vais vous expliquer pourquoi il parle d'obéissance de cœur plus tard. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Ayant été affranchis.
du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Le verset 7 nous a dit, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est affranchi du péché. Et c'est à la suite là qu'on nous dit que nous devons donc nous livrer à Dieu. Et c'est un peu ça que l'apôtre redit ici. Ayant déjà dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes maintenant dans la justice et vous produisez plutôt des œuvres d'injustice, d'iniquité. Ce n'est pas possible, on ne sert pas deux maîtres. Non. Et celui que vous servez, c'est vers lui que vous allez partir. Si vous servez le péché, le fruit, le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous servez Dieu dans l'obéissance, alors vous allez vers la justice et la vie éternelle. Alléluia. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous n'êtes plus esclaves du péché. Verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia. J'explique, bien-aimé. Au verset 19, l'apôtre Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De quoi est-ce qu'il parle? Pourquoi il dit ça? En fait, il est en train de parler de l'exemple qu'il a pris plus haut, au verset 16. Au verset 16, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais l'apôtre se rend compte que l'exemple même de l'esclave qu'il prend, pour nous chrétiens qui sommes nés de nouveau, qui disons être sacrificateurs de Dieu, cet exemple même n'est pas parfait. Elle n'est pas parfaite dans le sens où un esclave obéit en dehors de sa volonté. Amen. Un esclave obéit en dehors de sa volonté parce qu'il est contraint, il est obligé de le faire, sinon on le corrige. C'est pourquoi il dit, en fait j'ai pris cet exemple, j'ai parlé comme un homme pour que vous compreniez, parce que vous êtes un peu dur, vous ne comprenez pas ce que je dis depuis là. C'est pourquoi je prends une image de l'esclave, de l'esclavage pour que vous essayez de comprendre. Mais en même temps, il présente la position de ceux qui sont véritablement sacrificateurs. Et c'est ce qui est révélé au verset 17. Au verset 17, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Alléluia. Un esclave n'obéit pas de cœur. Amen. Un esclave n'obéit pas de cœur. Mais ici, Dieu, quand il prend l'image de l'esclave, c'est simplement pour nous montrer la grosse différence qu'il y a entre les deux maîtres. Amen. Et le verset 17 renforce encore cela. Parce que Satan, lui, frère, c'est avec domination qu'il règne sur vous. Amen. Alors que Christ, Dieu, c'est avec persuasion et avec amour, avec douceur. C'est pourquoi on parle d'obéissance de cœur. Tu le veux. Amen. Je le veux. Je le fais parce que je veux. Je me souviens comme ça, petite anecdote, à l'université une fois, je faisais des photocopies et je prêchais en même temps l'évangile aux garçons qui faisaient les photocopies. Parce que c'est quelqu'un chez qui, je fais constamment les photocopies. Et un jour, j'ai eu à cœur de lui parler du Seigneur. Pendant que j'ai commencé à lui parler du Seigneur, là, je regardais en face, je le regardais. Et après, j'ai vu du coin de l'œil qu'il y a un monsieur qui est venu de l'autre côté à ma droite avec un teint beaucoup plus clair. Et j'ai jeté juste un coup d'œil, j'ai vu que c'était un arabe en fait. Il avait vraiment l'aspect d'un arabe. Et j'ai continué à parler. Pendant que je parlais, je voyais du coin de l'œil que le monsieur prêtait attention, il me regardait. Quand j'ai vu qu'il me regardait, j'ai recommencé ce que je disais déjà à l'autre. Amen. Donc en fait, je profitais pour lui prêcher l'évangile indirectement. J'ai donc commencé à parler du Seigneur Jésus, de l'œuvre qu'il avait accomplie à la croix. Et le monsieur, à un moment, me stoppe. Il me dit, il me tape comme ça. Mon ami, dis-moi, qui est Jésus? Bon, qui est Jésus? Comme il parle vite, c'était qui est Jésus? Là, j'ai voulu lui dire, Jésus est Dieu. Amen. J'ai voulu lui dire, Jésus est Dieu. Après, je reçois dans mon esprit, non, dis-lui, Jésus est le Fils de Dieu. Et là, je lui dis, Jésus est le Fils de Dieu. Sa réaction, c'était, Kai! Est-ce que Dieu a un fils? Dieu a un fils? Donc, il était choqué. Comment dire un fils et tout ça? Donc, moi, en fait, je vous dis, j'ai simplement obéi à ce qui est venu dans mon esprit. Je ne savais pas ce qui sortait de ma bouche là. Donc, sa réaction me fait aussi sursauter. Il me dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de si grave?
Il commence donc à parler, il dit non, Dieu n'a pas de fils, comment Dieu machin, est-ce que Dieu couche avec les femmes? Il a commencé à raconter beaucoup de choses. Je lui ai dit non, calmez-vous et écoutez-moi. En fait, c'était un professeur d'arabe renforcé à l'université. C'était un monsieur de l'Arabie Saoudite. Il a commencé à s'agiter. J'ai réussi quand même à le calmer. Et j'ai commencé à lui expliquer de quoi je parlais. Il a prêté attention. Après, il me dit, il va maintenant sur la question de la religion. Parce qu'il me dit par la suite, vous les chrétiens là, vous passez le temps à coucher avec les femmes à gauche, à droite, regardez comment vos filles s'habillent, machin. Vous savez comment les filles s'habillent à l'université. Pendant qu'il le disait, il a dit, ok, s'il va sur ce chemin, on va y aller. Quand il dit que vous adorez les statues, je lui ai dit que vous, monsieur, vous me donnez une statuette de Dieu ou de Marie dont vous parlez, je casse ça devant vous maintenant. Le monsieur s'est d'abord calmé quand il m'a entendu dire ça. Parce que dans leur tête, chrétien, c'est catholique. Vous voyez? Chrétien, c'est catholique. Donc, quand il a parlé de catholique, de Marie, de machin, des idoles, je lui ai dit, donnez-moi votre Jésus qui est sur la croix là. Je casse, et même Marie, je casse ça maintenant. Le monsieur a regardé, il était un peu surpris. Et je lui ai dit, même les filles que vous dites là, mes sœurs, celles qui croient en Jésus, le Fils de Dieu, ne s'habillent pas comme ces filles que vous voyez là. Elles ne s'habillent pas comme ça. Ça encore, il était étonné. Et après, il dit, pour vous, tel que vous faites là, si chez nous, on vous voit marcher avec les femmes, vous coucher avec les femmes, on va te couper la main. Il dit que lui-même, que même avec sa fiancée en Arabie Saoudite, il n'a pas le droit de marcher en s'arrêtant les mains. Si il s'arrête les mains, la police, il y a une police qui est là pour les surveiller. Dès qu'on vient vous attraper, tu dois montrer un papier qui montre que c'est ta fiancée. Sinon, on va te couper la main. Quand il a dit ça, j'ai béni Dieu. Je lui ai dit, tu sais, toi, ce que tu fais, tu le fais hors de ta volonté. C'est parce que tu as peur qu'on te coupe la main. Moi, je le fais par amour pour mon Dieu et parce que je veux le faire. Amen. C'était toute la différence. Et je vous dis, frère, quand j'ai dit ça, les études, parce que pendant que je parlais, les étudiants nous avaient déjà entourés, parce qu'on était, il y a un endroit en Guadeloupe, on appelle ça les champignons, pour ceux qui savent. On était au niveau des champignons, et les étudiants et les étudiants, ils nous avaient déjà entourés. Je ne m'étais même pas rendu compte, en fait, qu'on était déjà envahis comme ça. C'est quand je dis ce que je dis, je lui ai dit, toi, tu ne le fais pas parce que tu as peur qu'on te coupe la main. Moi, je ne le fais pas parce que j'adore mon Dieu, je l'aime, et c'est par amour que je le sers. Il dit, les étudiants ont crié, wow! Là, vous connaissez les étudiants. Là, je me rends compte qu'il y a vraiment une foule autour de nous. Le monsieur, en fait, était un peu, je vais dire, battu. Ce qui se passe, après que j'ai dit ça, la discussion est presque terminée. Pendant que moi, je suis en train de partir, le monsieur me suit et il m'appelle. Je m'arrête, donc il me dit, viens. Il me dit, non, toi, tu es intéressant. Il me dit, toi, tu es intéressant. Mais je connais quelqu'un qui te dépasse. Moi, je suis étonné. Je dis, est-ce que c'est une affaire de dépasser? Je lui demande, je ne comprends pas ce qu'il. Il dit non, mon maître, lui, il te dépasse. Mon imam, il te dépasse. Il dit que je veux que tu parles avec lui. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, donc je te paye le billet d'avion, on part le voir. Je dis, quoi? Tu me payes le billet d'avion pour qu'on est en Arabie Saoudite? Tu veux me finir là? Et je lui ai dit, non, paye le billet d'avion à ton maître, il vient ici au Cameroun. Amen. Amen. C'est comme ça notre discussion s'est arrêtée. Gloire à Dieu. Amen. Frères, les chrétiens obéissent de cœur. Amen. Amen. Les véritables serviteurs de Dieu obéissent de cœur. Ce n'est jamais par contrainte. C'est pourquoi la Bible peut dire que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui aiment. Lorsque tu aimes une femme, lorsque tu aimes un homme, bien-aimé, tu te donnes à lui par amour. Amen. Il n'y a aucune contrainte. Tout ce que tu fais, tu le fais parce que tu l'aimes et parce que tu le veux. Personne ne te force à faire quelque chose. Personne. Et c'est bien l'attitude que les chrétiens doivent avoir. Ceux qui ont compris. Gloire à Dieu. Amen. Donc en réalité, l'image de Paul pour l'esclavage, c'est une image un peu limitée. Parce que nous, en tant que chrétiens, notre position est beaucoup plus grande. Amen. Dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. On lit un peu le résumé dans la version Parole vivante. On est en train de terminer là. Romains 6, 16 à 19. Il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres. C'est ça en fait. Vous savez très bien, en vous mettant corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement les esclaves du maître auquel vous vous êtes voués et que vous avez choisi de servir. Il en est de même de vos relations avec le péché ou avec Dieu.
Ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort, ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une nouvelle vie juste. Dieu soit loué. Si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. Amen. Vous vous êtes volontairement soumis. C'est ça l'attitude du chrétien. Verset 18. À présent, affranchis de votre ancien maître, le péché, vous êtes entrés au service de ce qui est juste. 19. J'emploie cette image de l'esclavage parce que vous avez de la peine à comprendre votre nouvelle position. Mais elle n'est pas rigoureusement exacte. Autrefois, en fidèle valet du péché, vous aviez placé toutes vos facultés et vos membres au service de l'immoralité et du désordre. Pour arriver à quoi? Au mépris de toute règle, à l'anarchie morale complète, à la révolte contre Dieu. Eh bien, maintenant, servez Dieu avec le même dévouement. Mettez tout votre être à la disposition de ce qui est juste. C'est là le chemin d'une vie sainte. Vous réjouirez Dieu en le suivant. Amen. Vous réjouirez Dieu en le suivant. C'est la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Une voie d'obéissance au seul véritable Dieu. Le chrétien n'a pas deux maîtres. Amen. Il a un seul maître et qui est le Dieu de la justice. Et c'est sur ce chemin-là qu'il doit marcher. Si tu suis le chemin de l'iniquité, tu es en train d'aller vers la mort. Détrompe-toi. Même si on te dit que tu es né de nouveau, quelle que soit la personne qui va te dire ça, si tes fruits, c'est les fruits de la mort, bien-aimé, c'est là-bas que tu finiras. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier point, les deux libertés. Nous finissons par là. On reprend le verset 19 et puis on avance. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est pour ça que nous avons été sauvés. Sanctifiés, amen, mis à part pour le Seigneur. Ici, la parole nous dit au verset 19, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. C'est important ici, l'expression surtout iniquité. En grec, c'est le mot anomia. Et anomia, en fait, veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est sans loi. Sans loi. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes devenu chrétien, vous êtes sous la grâce et vous êtes sans loi. Ce n'est pas possible. Parce que l'apôtre Paul nous parle de la loi de Christ. Amen. La loi de Christ. Et vous savez, frères, ce n'est pas étonnant que cette doctrine prenne davantage d'ampleur aujourd'hui. Où on vous dit, vous êtes né de nouveau, mais vous pouvez coucher, vous pouvez draguer, vous pouvez pécher. Dieu a payé pour vos péchés passés, présents, futurs. Donc voilà, tout est réglé. Ce n'est pas étonnant que les gens deviennent de plus en plus sans loi. Ils agissent comme s'ils n'ont de compte à rendre à personne. Et je parle même des chrétiens. Le monde ici fonctionne comme il veut fonctionner. C'est clair que lui, là-bas, ils sont vraiment sans la loi de Dieu. Amen. Ils font comme ils veulent. Mais dans l'église, ou alors certains qui se disent appartenant à Jésus-Christ, qui vivent de cette manière, c'est grave. Vous n'avez pas le droit de vivre anomia. Vous n'avez pas le droit de vivre comme si vous n'aviez pas de loi. C'est grave, frère. Et c'est l'avertissement que Dieu donne au verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. J'ai souligné maintenant en rouge dans ma Bible. Parce que je vous disais déjà quand on étudiait Romains 5, que Dieu n'attend pas que nous vivions une vie de sainteté au ciel. C'est sur la terre. Amen. C'est ici qu'il y a les vrais défis. C'est ici qu'il y a les défis. Ce n'est pas au ciel. Au ciel, c'est le repos. Au ciel, c'est le repos, frère. Le repos parfait. Mais sur la terre, c'est la bataille. On ne se repose pas. C'est le combat. Amen. Parce que notre ennemi ne lâche pas prise. Quand je dis on ne se repose pas, c'est surtout spirituellement. Parce qu'un instant, tu dors, tu es mal parti. Le Seigneur, lui, nous enjoint à veiller. Veiller et prier. C'est ça les recommandations du Maître. Veiller et prier. Vous perdez un peu la tête, l'ennemi prend le dessus.
La Bible nous dit c'est maintenant que nous devons marcher dans la sainteté. Amen. Maintenant. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et c'est vrai. C'est vrai. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ça veut dire quoi? Quand vous étiez esclaves du péché, la justice de Dieu n'était pas votre préoccupation. Vous viviez comme vous vouliez. Amen. Vous ne vouliez même pas qu'on vous parle un peu des affaires de Dieu. La fille de mon bailleur se mariait hier. Et mon épouse était là-bas. Elle dit qu'elle était assise. Un moment, le bailleur a demandé qu'on prie. Je crois que c'était peut-être avant de manger ou un truc comme ça. Quand le bailleur a demandé qu'on prie, il y a une de ses nièces, la fille à son frère, qui dit encore la prière. Depuis hier ou c'est depuis le matin, on ne fait que prier, prier. Voilà le sentiment qu'elle a dans son cœur. Et c'est quelqu'un derrière qui demande, ma fille, quand on prie là, ça te dérange? Elle est gênée, elle dit, tu es démoniaque. Ah ouais. Nous, chrétiens, lorsqu'on dit une chose pareille, ça nous réjouit. Amen. On doit prier. Mais quand quelqu'un est libre, est esclave du péché, il est libre par rapport à la justice. Quand on dit libre, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas la possibilité de se soumettre à la justice. Amen. Donc, il vit selon ses désirs, selon ses passions, selon ses convoitises. En fait, ce sont les désirs de la chair, les passions de la chair, les convoitises de la chair. Cette personne n'est qu'esclave et son corps est un instrument de péché. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Parce que vous ne pouviez pas vivre selon la justice. Mais comment se fait-il que vous dites que vous êtes nés de nouveau et vous continuez à vivre comme si vous étiez esclaves du péché? Es-tu né de nouveau? Si tu es né de nouveau et que tu ne comprenais pas, que le Seigneur t'apporte la lumière à partir de maintenant que tu écoutes cet enseignement. Amen. Gloire à Dieu. Verset 21. Quel fruit portiez-vous alors quand tu étais esclave du péché? Quel fruit tu portais? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Je crois que c'est dans la version parole vivante qu'on dit des fruits dont vous rougissez de honte aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est la mort. Et si tu es né de nouveau, c'est vrai. Lorsque tu te rappelles les péchés que tu commettais avant, toi qui es né de nouveau maintenant, tu as mal, tu es honteux, tu es scandalisé même par toi-même, par les péchés que tu commettais. Tu te demandes, mais comment je faisais ça avant? Regardez combien de fois des frères et des sœurs, des nouveaux, quand ils sont venus au Seigneur et qu'ils posaient des actes de justice, ils étaient tellement contents de rendre témoignage. Amen. Parce qu'avant, ah non, tu vois le portable de quelqu'un qui tombe, tu prends et tu bénis Dieu. Et tu veux surtout pas qu'il sache que tu as pris son portable. Tu étais content, tu disais Dieu t'a béni, voilà. Tu ramasses, tu vois l'argent, le porte-monnaie de quelqu'un tomber, tu marches, tu bottes ça vite à côté pour qu'il ne se rende même pas compte que voilà. Ah non, tu veux pas qu'il sache. Et quand tu prends, tu dis Seigneur, j'avais même besoin de 10 000 pour ma tontine. Tu bénis Dieu. Quel Dieu tu bénis là? Mais aujourd'hui, la vérité c'est que quand tu vois une chose comme ça, et que tu ramasses le porte-monnaie de la personne et l'appelles et lui remets son porte-monnaie, tu ressens une grande exaltation de joie dans ton cœur. Amen. Amen. C'est la preuve que la nature a changé. Alléluia. Amen. Tu es devenu réellement une nouvelle créature. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Amen. Si tu as du mal à le faire encore, c'est qu'il y a un souci. Ça peut être difficile, mais si tu arrives à le faire, c'est bien. Amen. Parfois, vraiment, tu as faim. Tu as faim, tu es dans des problèmes. Et il te faut vraiment 5 000. Et tu vois les 5 000 de quelqu'un tomber là. La bagarre commence à l'intérieur. Tu lui donnes ça pourquoi? Il a perdu. C'est même Dieu qui a voulu que ça tombe. N'est-ce pas? Dieu sait que tu as besoin de 5 000. Toutes les raisons te viennent à l'esprit. Et c'est dur de prendre les 5 000 et d'appeler la personne, monsieur, madame, votre argent. Cette bataille, nous verrons davantage pourquoi elle existe quand on verra Romains 7. Amen. C'est une bataille qui existera toujours dans une certaine mesure. Je dis bien dans une certaine mesure. Avec le temps, elle disparaît totalement. Parce que tu deviens vraiment un ouvrier de la justice. Amen. Tu marches par l'esprit. Gloire à Dieu. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit
la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ah ouais, frère, ça c'est beau. Voilà le résultat de la nouvelle naissance. Amen. Voilà le résultat de la vie de ceux qui ont compris. Mais maintenant, c'est pas demain, c'est pas au ciel, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et on connaît ce qui est saint. Vous ne pouvez pas vivre dans l'iniquité, dans le péché et dire non, ce n'est pas grave, Dieu a payé tout, c'est bon, ça va être, allons-y. Frère, réveille-toi si tu as été séduit par cette doctrine-là. C'est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer et elle te conduit en enfer. Et pour la fin, dans le lac de feu si tu ne te répands pas. Reviens sur le chemin de la justice. Amen. Le dernier verset nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. C'est tellement beau lorsque vous regardez les deux libertés qui sont présentées ici. Je vais vous les présenter maintenant. En fait, au départ, quand on regarde le verset 20, on nous dit car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez comment? Libre à l'égard de la justice. C'est une liberté, n'est-ce pas? Mais quelle liberté! Essayez de faire le pourcentage ou alors le pour et le contre de la liberté que vous avez par rapport à la justice. Vous voyez si c'est bien. Vous me dites, imaginez un peu votre vie avant votre conversion. Regardez quelle vie vous aviez et regardez la vie que vous avez en Christ. Si vous avez réellement goûté Christ là, essayez vous-même de faire la dépense, vous allez voir. Cette liberté est une liberté qui mène à la mort. Amen. Le chrétien ne doit pas être libre par rapport à la justice. Il doit être esclave de la justice. Alléluia. Amen. Il doit être esclave de la justice. Mais il y a une autre liberté dont la Bible nous parle. Au verset 22, on nous dit, mais maintenant étant affranchi du péché. Amen. Étant libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Deux libertés. La liberté par rapport à la justice et la liberté par rapport au péché. Bien-aimé, c'est deux libertés qui sont devant toi et moi je te conseille de prendre la deuxième. Amen. La liberté par rapport au péché. Afin que tu finisses dans la vie éternelle. Amen. Et une chose qui apparaît encore ici, que le Seigneur m'a donné de découvrir en fait ce matin, c'est lorsque vous regardez ce qui est dit au verset 23. On vous dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais par rapport à la vie éternelle, on dit que c'est quoi? On dit le don. Le don. Amen. Le don. Un salaire est payé à quelqu'un qui fait un travail. Amen. À quelqu'un qui fait un travail. Mais un don est donné à quelqu'un qui ne mérite pas. Alléluia. Un don est donné à quelqu'un qui ne mérite pas. Et c'est notre position. Quand le Seigneur m'a donné de voir ça ce matin, je bénissais encore le Seigneur, je bénissais encore son nom. Et regardez Satan, regardez la méchanceté de cet être. Tu travailles pour lui. Son salaire c'est quoi? Dieu, tu n'as même rien fait. Lui te donne quoi? La vie éternelle. À toi de choisir. Amen. Quel est le maître auquel tu veux te soumettre? Moi, je te conseille Jésus-Christ. Amen. Moi, je te conseille Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Ok, bien-aimé, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous continuerons avec Romains 7 la prochaine fois. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous voulons te bénir une fois de plus. Merci Père pour le soutien, merci pour la force que tu m'as accordée ce matin. Oh Dieu, c'est toi qui tiens ma personne entre tes mains et c'est toi qui décides de mon sort. Je te bénis parce que ce matin, Seigneur, tu m'as donné d'être dans le calme, dans le repos, sans douleur éternelle. Papa, tu sais combien j'ai souffert hier. Je te bénis parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu m'as fait grâce par rapport à cet enseignement. Reçois donc l'honneur, reçois la louange et reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te supplier aussi pour cet enseignement qui a été donné, afin que dans ta grâce, tu accordes la révélation à tes enfants sur toutes ces choses. Parce que je sais que c'est la vérité. Mais Seigneur, parfois parler simplement ne suffit pas.
Il y a besoin de la touche, ô Dieu, de ta personne par le Saint-Esprit. Daigne donc agir dans le cœur, dans l'esprit de tes enfants au nom de Jésus-Christ, afin d'affranchir plusieurs, Seigneur, de la domination du péché. Seigneur, ceux-là qui souffrent et qui crient, qui me délivrera de ce corps de mort? Je t'en supplie, viens à leur secours par la révélation de la victoire sur le péché et de la marche par l'Esprit, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sois béni parce que c'est ta volonté. Je crois que tu le fais maintenant, Père. Amen. Gloire à Dieu.